Alors bonjour, bienvenue à vous. Je me présente, Sophie Riopel, je suis la coordonnatrice de la Maison des aînés de la Valtrie. Mieux vieillir, mieux vivre, c'est 12 capsules vidéo qui touchent les différents thèmes reliés aux saines habitudes de vie. Ce projet est un nouvel outil d'éducation et d'information qui promouvoit aussi l'implication des aînés comme acteurs dans leur communauté. Ainsi, nous vous souhaitons un bon visionnement. Quelle collation santé pourrais-je cuisiner? Les collations, c'est-tu nécessaire? Bonjour! Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes quelqu'un qui prenait régulièrement des collations dans la journée? Non, je ne suis pas trop collation. Je suis un gars qui va manger le matin. Après ça, souvent, je me lève de bonne heure, je vais dîner. Mais je ne suis pas un gars qui va tellement de collation. Est-ce que lorsque vous arrivez à vos repas, vous avez une sensation de grosse faim, vu que vous n'avez pas pris de collation? Non, c'est normal. Je vois pas. C'est pas ça cause quand tu travaillais, tu prenais pas de collation, parce que quand tu travailles, fait que là, j'ai suivi le même rythme, et j'ai pas une grosse faim. C'est parfait, vous vous écoutez dans le fond selon vos besoins. C'est ça. Mais je suis pas, tu sais, comme il y en a, là, à 5 heures, il faut qu'ils mangent, là, moi, ça peut être 6 heures, ça peut être 6 heures et demie. Comme on dit, je capote pas là-dessus, là, tu sais. C'est parfait, merci beaucoup, Merci. bonne journée. Bonjour, je m'appelle Anne Charlot, je suis biologiste de formation et propriétaire d'un centre d'entraînement ici dans la Naudière. Aujourd'hui, on va parler des collations santé. Les collations, est-ce que c'est nécessaire? En vieillissant, la réponse est non. Si vous avez 3 repas équilibrés par jour, vous n'avez pas forcément besoin de collation, tout simplement parce que votre métabolisme de base va diminuer avec l'âge et vous avez besoin donc de moins de calories par jour. Par contre, si vous avez des portions relativement petites à chaque repas parce que vous n'avez pas beaucoup d'appétit, il pourrait être pertinent d'avoir quelques collations, 1 ou 2 dans la journée. Par ailleurs, si vous êtes quelqu'un d'actif et que vous faites de l'exercice, il se peut aussi que ces journées-là, vous ayez besoin d'un petit peu plus d'énergie pour pouvoir subvenir à vos besoins. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Louise. Bonjour Louise, vous allez bien? Bien sûr, toi. Oui, merci. Et j'ai aussi notre couple, Jacques et Marlène. Ça va bien? Oui, ça va bien. Parfait. Alors, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu collation, évidemment santé aujourd'hui. Alors, Louise, avais-tu une question ou un commentaire à propos des collations? Bien, moi, c'est rare que je vais prendre une collation, mais quand, mettons, j'ai une petite fringale, là, je vais manger un fruit. Mais est-ce que c'est suffisant? Là? Je ne sais pas. Moi, pour moi, je suis satisfaite jusqu'au prochain repas, mais je me demande toujours, est-ce que c'est suffisant? Alors, dans le fond, une collation, idéalement, pour être équilibrée, devrait au moins rassembler 2 des macronutriments. Les macronutriments, on en a 3. Ce sont les protéines, les glucides, donc les sucres, et les lipides, les gras. Alors, il y a les bons gras, les mauvais gras, les bons sucres, les mauvais sucres, et les protéines. Donc, idéalement, tu devrais avoir dans ton alimentation, au niveau de ta collation, 2 sur 3. Des exemples ici de collations qui sont faites rapidement. Donc, dans ton cas, par exemple, si tu n'es pas quelqu'un qui consomme souvent des collations, tu n'as pas besoin d'en préparer d'avance. Donc, des petites choses rapides sur le pouce. Mettons un fruit avec des galettes de grains entiers. Le fruit va apporter des fibres et des vitamines, les micronutriments. Et les galettes vont venir soutenir avec de l'amidon et des fibres. Ici, par exemple, tu as une portion de fromage avec à peu près une dizaine d'amandes. Donc, le fromage va m'apporter mes protéines et mes amandes va m'apporter des oméga 9, donc qui sont des bons gras, qui sont protecteurs pour le cœur. On peut avoir aussi du houmous, c'est une préparation à base de pois chiches. Donc, les légumineuses sont une source de protéines avec quelques légumes. Le houmous va servir ici de trempette. On peut avoir aussi du chocolat noir, 70% en montant parce que c'est important de diminuer le sucre et le gras dans le chocolat. Mais le chocolat va nous apporter du magnésium avec, mettons, 5-6 noix à côté et un fruit. Donc, toujours les oméga 9 et ici mes fibres avec mes vitamines. Ou bien un yogourt nature de préférence pour couper le sucre et une petite portion de fruits pour accompagner, pour encore là chercher des vitamines. Donc, idéalement, ça serait d'aller faire des combinaisons protéines, lipides, glucides et de varier un petit peu. Oh, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Marlène, avais-tu, toi, une question ou un commentaire?
Ben, c'est plus un commentaire parce que je suis un peu comme Louise. Je reviens souvent avec la même collation. Je varie pas beaucoup. Je suis diabétique, puis j'essaie, mais comme là, il y a une collation avec des petites tomates cerises, puis des fèves. Je me permets pas d'aller, tu sais, de faire une collation comme ça, là. Je vais plutôt prendre une pomme ou une poire. Alors, c'est sûr que de varier nos collations, ça nous permet aussi de manger avec le plaisir, parce qu'on s'entend qu'une collation doit aussi doit être plaisante à prendre. Ouais. Donc, de varier, puis on le voit ici, je présente 6 collations qui sont rapides à faire, j'ai pas besoin de préparation à l'avance, et puis, étant donné ta situation en tant que diabétique, c'est sûr qu'il faut faire très attention à ton nombre de glucides dans la journée, mais ici, on a des collations qui vont être plus salées, donc beaucoup plus basses au niveau de l'indice glycémique. Donc, par exemple, les amandes avec le fromage, ça pourrait être une belle option, ainsi que les légumes avec une petite trempette. Donc, c'est sûr que ça va permettre de réguler ton insuline. Oui. Donc, c'est facile, il faut juste être créatif un petit peu, mais quand on le sait, ça devient une routine d'aller chercher notre bonne portion avec des choses variées. Merci. Ça me fait plaisir. Jacques, quant à toi, avais-tu une question? Moi, c'est la question de prendre des collations entre les repas. Ça garde un métabolisme actif. Mais c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est-tu un mythe urbain? Dans le fond, ce qui se passe de manière assez simpliste, c'est que les 2 hormones qui vont gérer la sensation de satiété, donc la faim, c'est l'insuline et le glucagon. Ils sont antagonistes l'un de l'autre, c'est-à-dire que quand une est élevée, l'autre est très basse, et inversement. Lorsque tu vas absorber de la nourriture, le sucre qui va être métabolisé, donc que ce soit un sucre rapide, que ce soit de l'amidon, des fibres, peu importe, c'est de l'insuline qui va être sécrétée par ton pancréas pour pouvoir métaboliser ce sucre-là. Or, ton corps, ça lui prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour aller sécréter l'insuline et traiter l'information. Donc, évidemment, si tes repas sont extrêmement espacés, tu vas faire des pics d'insuline à chaque nouvelle prise alimentaire. Et puis, ton glucagon, lui aussi, va fluctuer, ce qui va entraîner souvent beaucoup de fatigue. Donc, c'est pour ça, quand, mettons, durant le temps des fêtes, on fait des gros repas, on se sent 1 heure ou 2 après, là, vraiment comme beaucoup plus fatigué, et c'est beaucoup plus difficile là, de remonter notre taux d'énergie. Au contraire, si justement, on prend des repas fractionnés avec des collations au travers de la journée, mettons aux 3 heures, chaque prise alimentaire, des portions peut-être un peu plus petites, on va garder égal nos taux d'insuline et de glucagon, beaucoup plus équilibrés, et on va avoir moins de sensations de fatigue dans la journée. Alors oui, c'est vrai, c'est pas du tout une légende urbaine. Pour métaboliser les hormones de manière équilibrée, il est préférable de manger peu, mais régulièrement. Merci. Alors, oui. Quand je vois tout le choix qu'il y a là, oui. Ça me donne des bonnes idées. Là. Mais oui, puis c'est vraiment facile d'avoir ça sous la main. C'est des choses qui se conservent aussi. Moi, j'adore tous les produits qui sont là, mais... Faut juste pas toutes les manger en même temps. Non, mais c'est comme ça, moi, j'aurais pas osé d'en manger 2. Alors, ça dépend aussi de... Je pensais que c'était trop, là. Alors, on peut aller voir sur la table de valeur nutritionnelle à l'arrière de quelque chose qui est transformé en termes de sucre, de gras, de protéines, si c'est pertinent. Évidemment, on pourrait dire aussi juste une galette va me suffire avec même un fruit plus petit. Ça va dépendre de notre appétit. Mais ce qui est essentiel à retenir dans les collations qui sont rapides à faire, entre autres, c'est d'avoir toujours 2 macronutriments sur 3 minimum. Vous pouvez avoir les 3 là. Ici, par exemple, on a les 3 là. Mais faut toujours allier au moins 2 sur 3. Là, je vais vous proposer ensemble qu'on fasse une recette de collation santé qui, elle, va se garder. Vous pouvez la garder au réfrigérateur ou au congélateur même pendant plusieurs semaines et qui va justement nous permettre de répondre à nos besoins au niveau de notre métabolisme. Marlène, est-ce que tu veux venir préparer la recette pendant que je l'explique? Certainement.
Alors, c'est une barre tendre qui se prépare sans cuisson. Alors ça aussi, c'est très agréable. Vous pouvez le faire avec vos petits-enfants à la maison, là, les faire participer, ils aiment ça. Puis, il n'y a pas de cuisson, c'est moins dangereux. Alors, la base de nos barres tendres, ça donne 20 portions. Ça va être 2 tasses d'avoine. Donc, je vais te laisser transvider au fur et à mesure les ingrédients. Donc, 2 tasses d'avoine à cuisson rapide. Vous allez avoir besoin d'1 tasse de beurre de noix. Ici, j'ai choisi du beurre de pois. Alors, c'est moins courant. Que vous pourriez prendre un beurre d'arachide, un beurre d'amande qui est moins sucré. Moins sucré encore, le tahini. C'est très drôle. Le tahini qui est un beurre de sésame, mais le beurre de pois, c'est celui qui a l'indice glycémique le plus bas. Donc vous allez avoir la texture, vous allez avoir les protéines, mais vous allez avoir beaucoup moins de sucre que dans un autre beurre de noix. Donc on peut commencer à mélanger tranquillement. J'ai rajouté une demi-tasse de miel. Donc prenez un miel liquide, dans le fond, pour que on ait le plus d'adhérence possible avec le restant des aliments. Donc le miel, évidemment, c'est un sucre. Je vous dirais que pour 20 portions, ça va nous permettre quand même de limiter notre taux de glucides. Et puis, c'est le goût qui est agréable ici dans le miel. Ensuite, on va mettre donc 3/4 de tasse de fruits secs. Aujourd'hui, j'ai choisi les raisins. Vous pourriez y aller avec des canneberges. Allez-y vraiment avec vos goûts. On va donc rajouter des vitamines ici avec ces fruits-là. Si vous aimez les abricots, simplement les couper en petits morceaux avant de les intégrer. Les baies de goji, on a vraiment plein de la date coupée en morceaux, c'est magnifique. Ça, c'est riche en sucre. Oui, hein. Alors oui, le sucre des fruits, c'est du fructose. La date. La date. C'est pas mal équivalent en termes de portions. Okay. La date, c'est un sucre qui est un fructose comme tous les autres fruits. C'est parce que la date, il y a beaucoup de fibres. Donc, les autres sucres qui sont de plus haute qualité dans la date, ce sont les fibres que l'on ne digère pas, donc ils ne comptent pas dans les calories et qui vont nous donner une sensation de satiété plus longue. Alors, vous pourriez aussi dire, je fais moitié date, moitié raisin. Libre à vous d'être imaginatif dans votre recette. Ensuite, on va aller rajouter du chocolat noir. Alors, le chocolat noir, moi, je l'ai pris en petits copeaux pour avoir l'aspect croquant aussi dans ma barre tendre. Chocolat noir, 70% minimum. C'est sûr que 90%, on est peut-être un peu trop dans l'amertume. 70%, c'est un bon chiffre. Je viens quand même de couper des sucres et des gras. J'apporte du magnésium. Donc ici, on va aller enrichir en minéraux notre recette. C'est bon pour le cœur. C'est bon pour le cœur. En tout cas, ensuite, on va rajouter 1/3 de tasse de graines de lin déjà moulues. Donc là, ici, ce que je veux rajouter, c'est des fibres. Il y a un petit peu de protéines dans la graine de lin, mais c'est essentiellement pour les fibres que je les rajoute. Ça paraîtra pas tant en termes de texture, mais on sait que les micronutriments vont être ici. Ensuite, je rajoute, là, je vous dirais, c'est assez optionnel, c'est une question de goût, la noix de coco râpée. Donc, c'est plus pour ma texture, pour le goût. Libre à vous, si vous n'aimez pas ça, simplement ne pas la rajouter. Évidemment, elle est non sucrée parce que je veux une collation santé, donc il ne dépasse pas un certain nombre de glucides. Donc, je continue à mélanger tranquillement mes ingrédients. Et là, j'ai un petit ingrédient particulier qui est peut-être moins connu, qui est de la poudre d'insectes, exactement. Donc, sur le marché présentement nord-américain, c'est le grillon ou le ténébrion que l'on peut consommer à l'échelle humaine. Donc, la poudre de grillon, c'est une source de protéines qui ne contient aucun gras, aucun sucre, qui va aller par contre enrichir en protéines beaucoup ma recette et qui ne goûte pas, donc qui ne se voit pas non plus là dans le mélange, un coup que c'est bien intégré. Les avantages aussi, c'est que ça va m'apporter beaucoup de calcium, potassium et surtout de la B12. Donc les gens qui sont végétariens ont souvent des carences en B12, c'est une belle alternative. Alors, pendant que Marlène, tu continues de me brasser ça comme il faut, pour qu'il y ait une belle adhérence, je vais simplement vous donner les valeurs nutritives pour une barre. Donc, 1/20 de la préparation ici. Vous allez avoir 194 calories, mais sachez que vous avez 5 grammes de fibres. Donc, vous allez même pouvoir retrancher 20 calories qui ne seront jamais, dans le fond, absorbées par votre organisme. 8 grammes de protéines par portion. Donc, on a nos macronutriments au niveau des protéines, 9 grammes de lipides, essentiellement des oméga 3. Donc, ce sont des lipides qui, là, sont protecteurs pour le cœur, et c'est vrai cette fois-ci. J'aime mieux le chocolat. Ensuite, en termes de glucides, on est à 16 grammes de glucides, et ce sont des glucides à chaîne longue pour la
plupart, puisque c'est dû, entre autres, à l'avoine. Il y a quand même une partie de sucre plus rapide due au miel. Mais dans ces 16 grammes, rappelez-vous qu'il y a toujours les 5 grammes de fibres qui sont comptabilisés ici. En termes de micronutriments, on a du calcium, 80% de la B12 recommandée pour l'apport journalier, puis c'est aussi une bonne source de fer, potassium et magnésium. Merci beaucoup. On va laisser ça comme ça. Je vais te mettre à contribution, Louise. Simplement me vider la préparation à l'intérieur du plat. Je vais te débarrasser un petit peu. Donc, vous pouvez laisser la préparation dans un plat que vous allez pouvoir... C'est ça. Donc, bien tasser pour qu'on puisse avoir des barres qui vont se tenir. Mettre 1 heure au réfrigérateur minimum. Vous pouvez même les laisser toute la nuit. Puis ensuite, il s'agira simplement de découper en portions. Puis vous pouvez les conserver dans un plat hermétique au réfrigérateur ou même au congélateur. Le beurre de pois va fondre directement dans la bouche. Donc, ça se sort très facilement du congélateur pour être consommé directement. Mais ça, le beurre de pois, est-ce que c'est nous qu'il faut qu'il fasse? Ça s'achète, tout comme, oui, vous pouvez le trouver dans les produits biologiques, les petites épiceries, en effet, vous pouvez l'acheter en vrac, vous pouvez l'acheter aussi en contenant. Donc renseignez-vous auprès de vos commerçants locaux, mais en effet, ça se trouve de plus en plus facilement sur le marché. Parce que je l'ai vu une fois, mais je pensais que c'était des pois chiches. Ah non, c'est vraiment du pois jaune dans le fond ici. Ben oui. Oui. Donc, ça a un petit goût sucré, mais vraiment beaucoup moindre que les autres beurres de noix. Alors, merci beaucoup pour votre participation. J'espère à la maison que ça vous a donné le goût de cuisiner. Et puis, vous voyez à quel point c'est rassembleur la cuisine. On rit, c'est sympathique, c'est bon pour votre santé. Alors, continuez à prendre soin de vous et bonne journée.